La deuxième édition du concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme a primé des lauréats retenus dans les catégories différentes. C'était au cours d'une cérémonie de remise de prix organisée ce vendredi 25 septembre à l'Université de Lomé. Pour l'édition 2020 de cette initiative qui porte la marque du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme CDFDH, des 36 candidatures enregistrées dans les 5 catégories contrairement à 28 candidatures dans 4 catégories l'année passée, 5 lauréats ont reçu des prix de reconnaissance de leurs travaux scientifiques. Il s'agit de Romgou Bassona, Afimaba Teketa, Yemdouboam, Aïssa Mamiadi, Chamyen Laba, Helim et du binôme Joël Béni Victoire Anani et Yao Rodio Trésor Kono, respectivement pour les catégories droits économiques, sociaux et culturels, droits des groupes vulnérables, droits civils et politiques, droit à un environnement sain et à la catégorie prix spécial Covid-19. L'innovation de l'édition pour Godwin était le directeur exécutif de l'association initiatrice du concours. La vision demeure la même. Pour nous, c'est tout un parcours de combattants. Nous sommes vraiment heureux d'organiser enfin cet après-midi notre cérémonie de remise de prix aux lauréats de la deuxième édition du concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme. C'est tout un processus de plusieurs mois qui nous a permis d'identifier dans les universités du Togo et auprès des Togolais qui étudient dans d'autres universités à l'international aussi, des mémoires qui portent sur des sujets de droits de l'homme, toutes catégories de droits de l'homme confondues. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'encourager les étudiants qui, à travers leurs travaux de recherche, produisent souvent des analyses. Vous savez, il nous arrive pour les ONG que nous sommes de débourser des millions que nous prenons chez les partenaires pour commander des études. Nous disons que ces travaux de recherche que les étudiants font peuvent valablement remplacer ces études que nous menons. Et l'objectif, c'est de les encourager à davantage orienter leurs recherches sur les questions des droits de l'homme, de venir prendre les problématiques qui gangrènent notre société et de pouvoir, après leurs recherches, proposer des approches de solutions que nous pouvons, en tant qu'organisation de la société civile, mettre en œuvre pour contribuer à une meilleure appropriation et promotion des droits de l'homme dans notre pays. Ce soir, l'édition 2020 a eu comme particularité de s'ouvrir aussi à une nouvelle catégorie, qui est la catégorie meilleure œuvre universitaire riposte Covid 2019, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute l'humanité est un peu dans le désarroi face à cette crise. Et pour nous, c'est une opportunité d'encourager les étudiants ou les chercheurs qui aujourd'hui se concentrent sur comment faire pour contribuer à la fois à la prévention, mais aussi à la riposte contre cette crise. Nous devons saluer en réalité notre partenariat avec le ministère des droits de l'homme, mais surtout et aussi avec le PNUD qui, depuis l'année passée, a accepté de nous accompagner pour la mise en œuvre de ce projet. Déjà, je peux vous dire que ceux qui étaient retenus l'année passée, nous avons, grâce à l'appui financier du PNUD, organisé une série d'activités avec eux. Nous avons organisé des conférences ici à Lomé, à l'intérieur. Il y en a qui sont encore prévues d'ici la fin de ce mois de septembre. Et nous prévoyons justement aussi avec les lauréats de cette année faire la même chose. Nous allons batailler dur pour trouver toujours des ressources. C'est peut-être l'occasion aussi de faire appel à tous ceux qui sont intéressés par cette initiative pour que dans nos universités, on puisse continuer d'encourager les étudiants qui veulent s'intéresser aux questions des droits de l'homme. Donc les perspectives, moi, je suis toujours positif. Je pense que très bientôt, nous allons lancer l'édition 2021 et nous travaillons en tout cas pour la mobilisation des ressources afin d'offrir plus d'opportunités aux candidats de l'édition 2021. S'invitant à tous les grands rendez-vous en cette année 2020,
la pandémie au coronavirus n'a pas manqué de faire parler d'elle, notamment avec le prix spécial Riposte Covid-19. Pour le binôme lauréat de l'innovation de cette seconde édition, l'envie est de contribuer à l'amélioration de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie, explique Dr Joël Béni-Victoire Anani, co-lauréat de prix spécial Riposte Covid-19. Cette étude, à en croire le professionnel de la santé, a été déterminant pour affiner la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19. J'ai présenté un travail sur la prévalence du coronavirus au sein des populations à haut risque d'infection à Lomé, en co-soumission avec le docteur Konouro. Un travail qui a été initié pour essayer de voir un peu la prévalence de l'infection à coronavirus au sein des populations à haut risque à Lomé. Comme population à haut risque, nous avons défini les populations, le secteur de la santé, les policiers, ceux qui sont dans le secteur informel au marché. Nous avons aussi défini les émidiamans et puis le personnel de l'aéroport. Donc à ces personnes-là, nous avons fait des tests de coronavirus qui sont de deux types, le test de la PCR qu'on fait naturellement souvent, puis le test sanguin. Et nous avons déterminé parmi toutes ces personnes-là qui sont ceux qui étaient positifs au coronavirus. Ça nous a permis de voir un peu si le virus circule à Lomé ou pas et essayer d'affiner la stratégie de lutte nationale contre la COVID-19. Déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont concouru dans cette catégorie parce qu'il faut vraiment le reconnaître que faire une étude sur une maladie qui est toujours en épidémie, c'est assez compliqué. Et cette étude n'aurait pas pu être possible sans le soutien du Centre africain de recherche en santé publique et surtout l'appui du professeur en santé publique, le professeur Ekwevi, qui de bout en bout ont soutenu du début jusqu'à la fin cette étude qui est arrivée enfin qui a mené des conclusions qui ont permis de façon très efficace et impactante d'affiner la stratégie nationale de lutte contre la COVID-19. Il faut le rappeler, cette seconde édition du concours a été organisée en collaboration avec l'association Mabel Promo, la clinique d'expertise juridique et sociale CEGUS et en partenariat avec l'Université de Lomé et le ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD.